Paradoxalement, les Congolais sont extraordinairement pauvres. Une minorité de nantis s'est accaparée des revenus importants, énormes, générés par le pétrole. Il n'y a pas une juste répartition de la richesse nationale. Il n'y a pas une économie qui crée des emplois. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'industrie. Le Congo importe tout ce qu'il consomme. Voilà la cause profonde de la crise. Et j'insiste lourdement sur ce point à l'endroit de nos amis du Patriote et qui disent que c'est l'opposition qui est derrière les enseignants, c'est l'opposition qui pousse les enseignants à la grève. Non! Ce qui pousse les enseignants à la grève, c'est la misère, c'est la précarité, hein? C'est le fait que nous sommes riches et une minorité s'accapare cette richesse et ne repartit pas, justement. Voilà la cause. Les enseignants, les autres travailleurs et toute la population, chacun veut avoir sa part. Il faut une redistribution équitable des revenus de l'État. Et c'est pourquoi nous avons dit, à partir de ce diagnostic, nous avons dit que les solutions, puisque le pouvoir est parti d'un faux diagnostic, il aboutit à de fausses solutions. Alors, ce qu'il propose, c'est quoi? C'est convoquer une conférence avec les syndicats jaunes pour discuter de la revalorisation du point indiciaire de la fonction publique. Mais nous l'avons dit dans notre texte liminaire. Nous sommes 4 millions de Congolais. C'est bien gentil de résoudre le problème des 80 000 fonctionnaires. Mais les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Nous disons, au lieu de chercher à résoudre le problème d'une seule catégorie sociale, il faut résoudre le problème globalement. Il faut résoudre le problème social de l'ensemble des populations congolaises. Et vous ne nous avez pas bien suivis. Nous avons dit qu'il ne s'agit pas de résoudre les problèmes d'une catégorie particulière de la société congolaise. Il faut résoudre la situation de l'ensemble des populations congolaises. L'ensemble des populations. Et parmi les mesures qui concernent l'ensemble de la population, nous avons dit entre autres, il faut diversifier l'économie. Il faut qu'il y ait une agriculture qui n'existe pas aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une industrie qui n'existe pas aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des PME qui n'existent pas aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des PMI. Donc c'est ça que nous appelons la diversification de l'économie. Nous avons dit qu'il faut prendre des mesures concrètes pour améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base. L'eau potable, mais l'eau ne concerne pas seulement les fonctionnaires. Hein? L'eau, c'est pour tout le monde. Nous disons l'électricité, ça ne concerne pas seulement les fonctionnaires. L'eau potable, l'électricité, la santé. S'agissant de la santé, nous avons dit qu'il faut promouvoir une assurance maladie universelle, mais il faut réformer l'ensemble du système de sécurité sociale. Mais ça ne concerne pas que les fonctionnaires, ça concerne tout le monde. Nous avons... alors... Ensuite, qui a proposé les états généraux, qui a proposé le Grenelle de l'éducation, ça veut dire les états généraux de l'éducation, mais nous disons que non, la crise est globale, il faut lui apporter une solution globale, il ne faut pas prendre secteur par secteur,
il faut prendre tous les secteurs de la vie nationale. C'est pour cela que nous disons qu'il faut qu'on aille aux États généraux. Or, aux États généraux, tout sera mis à plat, secteur par secteur, et dans chaque secteur, on fait des propositions concrètes. Donc, nous sommes contre les solutions parcellaires. Nous voulons des solutions globales à l'ensemble de la crise globale à laquelle le Congo est confronté aujourd'hui. Nous avons été déclarés conformes à l'EPI et le ministre des Finances a fait une conférence de presse pour dire que c'était la reconnaissance par la communauté internationale de ce que le pays était géré dans la bonne gouvernance et la transparence. Faux! Faux! Je vous ai déjà dit à une des occasions que lorsqu'on prend l'indice de prospérité de notre pays, sur 142 pays, le Congo est 141e et le dernier c'est la RCA. Nous sommes derniers en ce qui concerne la santé et nous sommes parmi les derniers en ce qui concerne la bonne gouvernance. Et je le dis en vous donnant quelques exemples. Le fait que le président Sassou n'ait pas déclaré son patrimoine, c'est une preuve que nous ne sommes pas dans la bonne gouvernance. Le fait que la SNPC ne verse pas dans les délais requis l'argent, nous ne sommes pas. Et je vais vous donner deux indications. Xavier Harel a publié un livre, Afrique, pillage à huis clos. Et là-dedans, Xavier Harel relève que de 2003 à 2005, il y a 1 milliard de dollars qui n'a pas été encaissé et enregistré au Trésor. C'est-à-dire près de 500 milliards de francs CFA. Le gouvernement congolais n'en a jamais dit mot. Quand ils disent qu'ils ne savent pas où trouver l'argent, on saura où le trouver. Donc nous disons, la reconnaissance au niveau de l'ETI signifie ceci. Entre les déclarations faites par les sociétés qui travaillent dans les mines et dans les industries extractives, sur ce qu'ils déclarent avoir versé à l'État et ce que l'État reconnaît avoir reçu, la concordance. Mais sur la manière dont l'État dépense, il y a problème. Et c'est là l'un des fonds. Regardez par exemple, et je veux répondre à la question parce que mon collègue Edo s'est penché là-dessus, sur les enseignants. J'ai senti votre soif, mais le gouvernement avait déjà lui-même donné la réponse à cette question. En faisant quoi? Le 15 avril au ministère des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'on a déclaré? Votre indice est déjà à 320. C'est en juin que le texte va sortir. Donc il ne restait que l'application. Le reste doit concerner les autres fonctionnaires. Mais pour les enseignants, tout devait être mis en œuvre pour respecter la parole, pour qu'à partir du mois de juin, il touche l'indice 320. Vous me direz comment on fait, mais comment le gouvernement va faire pour le recensement spécial, administratif spécial, puisque ce n'était pas prévu dans le budget 2013. Comment ils vont faire? Et ça, je crois qu'ils savent comment faire. Maintenant, des États généraux, moi je suis heureux. J'ai suivi cette partie de mon frère et ami Pascal Tati Mabiala avec beaucoup de joie. Parce que quand nous avons commencé le collectif, il était l'un de ceux qui disaient que nous étions là pour chercher à faire entrer le pays dans des troubles parce que nous voulions la guerre. Nous n'avons pas d'armes. Mais lorsqu'il déclare ça, et lorsqu'il continue en disant que nos enfants, depuis l'indépendance, nos enfants n'ont jamais été aussi mal formés. C'est très grave. Ça veut dire que nos institutions savent que ça ne marche pas, mais elles n'ont pas le courage de poser le problème et de poser le problème au gouvernement pour qu'il soit résolu. Comme a dit le collègue Edo, mais il n'y a pas que l'éducation. Lorsque Boao dit qu'une justice injuste, mais c'est une déclaration grave qui doit amener immédiatement ce que nous devons faire pour que nous rentrons dans l'état de droit. Si nous rentrons dans les élections, donc tous les secteurs, et relisez notre lettre ouverte, vous trouverez votre compte là-dessus. Maintenant, il y a la méthodologie de détermination du corps électoral. Depuis 2009, c'est toujours à l'ordre du jour. Les solutions n'ont jamais été trouvées. Mais Donizy a eu l'avantage que Vundu, qui est le directeur général des affaires électorales, ait déclaré publiquement que la méthode qui consiste à parler du corps électoral à partir des révisions et des listes électorales ne permet pas
d'avoir un fichier fiable. Ça veut dire qu'on est capable, dans le pays, de remettre la légitimité de toutes les institutions. Depuis 2002, il n'y a eu depuis 2002 aucune élection libre, démocratique et transparente. Ensuite, la recommandation du recensement administratif spécial veut dire quoi? Que le pays est en crise. Parce que quand il y a un recensement administratif spécial, on se doute de la crédibilité du gouvernement. On se doute de son impartialité, on se doute de sa neutralité. 2, il y a une crise de confiance entre les acteurs politiques et le gouvernement. C'est pour ça qu'on arrive. Donc, cette notion n'est rien d'autre que la reconnaissance de ce que notre pays est dans une grave crise. J'ajoute à cela que les textes qui organisent le ministère de l'Intérieur font obligation au ministère de l'Intérieur d'organiser chaque année le recensement administratif. Ce qui ne se fait pas, le dernier a eu lieu en 2001. Je ne prendrai pas ça sous l'aspect de l'action du PCT, mais de l'action de l'arrestation des syndicalistes dans un état de droit où le syndicalisme est reconnu, où on arrête les syndicalistes, on leur fait faire des humiliations intolérables, on leur fait faire des déclarations sous contrainte. C'est quelque chose que nous devons condamner. Et il faut que la police revienne à ses fonctions traditionnelles. Les syndicalistes ont leur mission, la police a sa mission, et le PCT ne devrait pas intervenir, la police ne devrait pas interpeller les syndicalistes qui agissent dans le cadre de leur travail. Maintenant, sur les biens mal acquis, nous avons été clairs. Mais tu nous fais dire, M. Ngounani, nous fait dire qu'il y a une question d'ingérence. Mais le président Sassou ne déclare pas ses biens par rapport à l'article 48 parce qu'il y a ingérence. Il y a bien problème des biens mal acquis. Pourquoi les dirigeants congolais ont honte de déclarer leur richesse? Pourquoi les ministres ont pris le décret 2012-1037 qui fixe leur salaire et qu'ils ont voulu le cacher et ils n'ont pas voulu le publier au journal officiel? Non, mes frères. Le président Sassou ou les membres de sa famille ont acquis des biens en France. La France, il y a le droit français. Mais il faut qu'ils se soumettent au droit français. Alors nous sommes dans une situation difficile. On a les disparus du pitch, il n'y a pas de responsabilité. Il y a ceux du 4 mars, il n'y a pas de procès. Il y a les biens mal acquis, vous ne voulez pas les déclarer. Au Congo, vous ne les déclarez pas. En France, vous ne voulez pas les déclarer. Mais malheureusement pour vous, il y a le droit français, il y a le droit international. Le Congo a signé la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption. Est-ce qu'un président devrait se plaindre de ce que quelque part on aide à retrouver l'argent que des Congolais auraient indûment caché? Mais c'est ça justement qui va nous permettre de résoudre les problèmes que nous avons ici. Et ça, Monsieur Ngounani, nous n'allons jamais vous associer à vous pour dire que nous allons défendre le président. Il y a le droit au Congo, il y a le droit en France, il y a le droit international. Il faut que nous tous nous y soumettons. Personne n'a obligé un Congolais à aller acheter des biens en France. Personne n'a obligé un Congolais. Regardez le fils de Kagema. Pour son avion aux États-Unis, il est passé à la justice. On a, la justice a dit le gouvernement n'a pas encore porté suffisamment de preuves. Mais que le président Sassou et ses proches apportent les preuves que les biens ont été bien acquis. Si c'est fait, on ferait quoi? Je crois que là, il n'y a pas de... Maintenant, il nous demande si nous pouvons danser un appel. Non, on ne danse pas ce genre d'appel. D'abord, nous ne sommes pas d'accord avec la manière avec laquelle le gouvernement a traité ce problème. Deuxième aspect, ce problème a prouvé que la notion de dialogue permanent est dépassée, qu'elle ne permet de résoudre aucun problème, parce que le problème, en dépit des menaces, vous avez vu, on a vu quelque chose d'extraordinaire. Le secrétaire général du PCT qui convoque les membres du gouvernement. Ensuite, les députés, les membres du PCT, etc., qui prennent des mégaphones, des haut-parleurs, pour soi-disant que c'est nous qui sommes à la base de ça. Écoutez, mes frères. Donc, à mon avis, le gouvernement ne doit pas chercher à
escamoter ce débat. Il y a le problème des enseignants, il y a le problème global. Résolvez les deux problèmes. Il semblait que la première solution était trouvée. D'où vient qu'avec les fameuses négociations qui ont commencé, on a voulu mettre fin à ça. Non, les enseignants, nous les respectons beaucoup. Nous sommes tous ici, nous sommes passés par un enseignant. J'ai bien aimé l'émission des journalistes sur MMTV, notamment les propos du journaliste Tini. Il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il disait au cours de l'émission de MMTV ceci. Chaque fois que vous avez un enseignant devant vous, jetez un regard sur ses chaussures. C'est une image qui illustre beaucoup de choses. C'est une image qui illustre beaucoup de choses. Et nous devons en tenir compte. Voilà ce que je voulais dire.